Alors, on a toujours dit que lorsque tu ne veux pas que ton nom soit mélangé dans n'importe quelle sauce, il faut éviter la cuisine. Alors, le sujet de Apuchu national est arrivé sur la toile. Ça veut dire que n'importe qui peut donner son point de vue puisque n'importe qui peut entrer dans cette situation et se retrouver par hasard dans une même situation que la sienne. Apuchu national a de la haine envers son feu papa. Il a de la haine et il nourrit cette rancœur. Si lors de son conseil, il dit qu'il a pardonné son feu papa et que lorsqu'il est en train de relater les circonstances de leur rencontre en appelant le monsieur, il ne dit pas qu'il a rencontré son papa à telle date. Il donnait des dates et puis il dit « j'ai vu ce monsieur-là ». Ça veut dire qu'il n'a pas pardonné son père. Je suis désolé, mais c'est mon point de vue. Chacun est libre de penser comme il veut, mais il est loin d'avoir pardonné son père. Ça, c'est ce que je pense. Parce que si il avait pardonné son père, de un, il aurait parlé avec beaucoup de respect. Secondement, après le concert, il serait parti à sa tombe pour s'adresser à son papa. Ça, c'est également ce que je pense qu'il devrait faire. Par contre, le sujet le sujet où sa maman s'explique, je suis deux versions où sa mère dit que la religion a été la cause de leur séparation, ce qui est de un. Et secondement, ils se sont perdus de vue. Tu ne sais pas quelle version est-ce que tu vas prendre et laquelle tu vas laisser, mais il y a déjà un minimum de mensonges. Alors, moi, je pense que la personne qui a été manipulée dans toute l'histoire, c'est Apuchu. Et il ne doit pas nourrir de la rancœur, nourrir de la rage par rapport à son feu papa parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas la vraie cause qui a fait à ce que son père ne puisse pas avoir la possibilité de tenir des engagements par rapport à lui. Donc, moi je pense qu'il a jugé sur un coup de tête son feu père, et ceci par le concours de sa mère, ce qui n'est pas gentil de la part de sa mère, mais je pense qu'elle a voulu un minimum de visibilité à cet instant-là, sans oublier qu'elle était en train de s'adresser à un défunt. Normalement, c'est comme une espèce de guerre qu'on déclare à un défunt. Mais parfois, le défunt peut être plus fort que l'esprit
peut être plus fort que la chair que nous portons. Cette enveloppe-là que nous portons, l'esprit, quelqu'un qui est déjà mort peut être tellement brutal lorsqu'il agit ou bien qu'il veut une certaine justice par rapport à une situation, il peut être très dangereux. Voilà pourquoi si le jeune homme a bel et bien dit avoir pardonné son père, j'espère que ça vient du profond de son cœur. Parce que si ce n'est pas le cas, il aura les retombées. Je pense que les deux auront des retombées. Parce que de un, si la famille se fâche et si l'esprit du défunt se fâche, ça va sentir mauvais. Ça va sentir très mauvais. Donc du coup, Apuchu, tu dois savoir une chose. Ta mère a eu besoin de ton feu papa, de l'homme là, du monsieur que tu dis, ce monsieur là, ta mère a eu besoin de lui pour que toi, tu sois l'homme que tu es aujourd'hui. Tu n'as pas réussi par ton seul concours, tu n'as pas réussi par le concours seul de ta mère, mais tu as réussi par le concours aussi de ton feu père. Parce que si ta maman, elle pouvait te faire toute seule sans avoir besoin d'un homme, je crois qu'il ne serait pas indexé, le pauvre. Donc, non seulement un minimum de respect pour celui-là qui a perdu la vie dans je ne sais quelles circonstances. Et je suis sûr que si le dossier est posé sur la table d'aujourd'hui et qu'il est vivant, il va prendre son courage à deux mains, te demander pardon de t'avoir abandonné et puis te demander de prendre un nouveau chemin. Même si c'est que un autre monsieur est là dans ta vie, je suis sûr qu'il aurait pris le courage de te demander pardon et il aurait pris la peine de te faire comprendre ce qui est la vraie cause de son absence dans ta vie, qui serait tellement différente de la version que ta maman t'a donnée. Avant de juger une partie, il est mieux d'écouter les deux. Donc tu écoutes ta maman, tu écoutes ton papa avant de porter un jugement sur qui que ce soit. Tu as nourri juste les frustrations et tout ce que ta maman te disait par rapport à ton feu papa, tout ce qu'elle te disait de méchant par rapport à lui, c'est ça que tu as mis dans le cœur, c'est ça que tu as nourri, si bien qu'aujourd'hui, tu dis avoir pardonné ton papa, mais si tu arrives à l'appeler le monsieur là, tu n'arrives pas à l'appeler papa, je ne pense pas que ton pardon est sincère. Ton pardon n'est pas sincère. Une fois de plus, ta maman a eu besoin de lui. Tu n'es pas arrivé sur terre comme un ange qui a apparu tout simplement sur terre.
il a fallu le concours du monsieur là, qui pour toi a été incapable, incompétent, qui a été indigne, qui a été méchant selon ce que tu penses. Il a fallu quand même son concours pour que tu puisses naître. Et si il n'avait vraiment pas besoin de toi dans sa vie, je suis sûr que ta maman aurait dit qu'il a eu à demander un jour à t'avorter. Il n'a jamais demandé à t'avorter, déjà, ce qui fait qu'ils étaient unanimes. Ils étaient tous deux d'accord à ce que tu puisses venir au monde. Si un jour il avait demandé à ce que tu sois avorté, là au moins je pense que tu peux détester jusqu'à ton dernier souffle à toi. Et ça devient très, très légitime. Mais il n'a pas demandé à t'avorter. Les circonstances de la vie ont fait à ce qu'il puisse s'en éloigner de ta maman et de toi. Mais tant que tu ne connais pas le fond, le véritable fond du problème, moi je te permets pas de juger, surtout un mort. Essaye de le pardonner pour qu'il puisse beaucoup plus reposer en paix. Sinon, on peut monter au sommet de la montagne, au sommet de la colline, comme tu es déjà, et dégringoler en un laps de temps. Par rapport aux erreurs qu'on commet dans la vie, par rapport à nos choix, les choix qu'on pense avoir pris, qu'on pense que c'était les bons choix, et qui deviennent un crucifix au quotidien. Donc, tu as encore le choix de mieux pardonner ton papa, d'aller même auprès de sa tombe, demander pardon et de pardonner également à ton papa. Tu dois te pardonner, tu dois pardonner à ta maman parce qu'elle n'est pas blanche sur toute la ligne, non? Tu dois te pardonner toi, tu dois pardonner à ta maman, pardonner à ton papa pour que tu sois libre, pour que tu sois totalement libre depuis ton cœur. Ça, c'était mon point de vue. Et chacun est libre de donner son point de vue. Une fois de plus, je dis, quand tu n'as pas envie de voir ton nom mélangé dans n'importe quelle sauce, il faut éviter d'aller à la cuisine. Alors, j'ai le maillot des jongleurs. Ça, c'est le maillot des jongleurs. Et ça vient du continent. Du coup, je souhaite une meilleure CAN aux Lions indomptables. Ciao, ciao.